Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Juste Anne Sophie. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va extrêmement bien parce qu'aujourd'hui on va faire une vidéo que j'attends de vous poster depuis... Mais ça fait des mois et des mois. Ça aurait dû être d'ailleurs le premier Soshi Time. D'ailleurs aujourd'hui vous l'aurez vu au titre, c'est un Soshi Time. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce concept là sur ma chaîne, c'est donc moi, Sushi, qui vous présente soit des groupes, soit des agences. On va faire parfois des décryptages d'ailleurs dans la manière de gérer des groupes. On peut aussi regarder, bah tiens, pourquoi ils ont du succès, pourquoi ils en ont plus, etc. Il y a un peu un mélange entre en mode Wikipédia, en mode je vous présente des sons et en mode une petite analyse. Vous voyez, genre les Soshi Time, c'est vraiment le moment où moi en fait je peux m'exprimer sur des groupes que j'aime beaucoup ou des agences qui m'ont marqué en fait, et on en discute et on peut après en débattre en commentaire. Voilà, donc c'est le principe des Soshi Time. Et logiquement, le premier Soshi Time aurait dû être sur un des groupes qui m'a, je vais pas dire bercé mon adolescence parce que c'est pas le cas. Quand j'étais adolescente, ils n'existaient pas. J'étais déjà en début de vingtaine quand ils ont débuté, donc en réalité je n'étais déjà plus adolescente, mais en tout cas ils m'ont énormément aidé mentalement parlant. Leurs chansons m'ont beaucoup soutenue au moment où ça n'allait pas, et c'est pourquoi j'avais extrêmement envie d'en faire une vidéo, parce qu'en réalité en France ils sont pas connus, ou en tout cas ils sont connus mais vite fait, alors qu'en Corée du Sud ils ont un succès monstre. Et justement j'ai envie de vous montrer ça, vous dire mais en fait en France, on aime trop faire les aveugles, on les voit pas, alors qu'en Corée du Sud, c'est quelque chose. Genre, oh waouh. Mais bref, on va donc en discuter aujourd'hui. On va parler donc du groupe Astro. Comme vous verrez, de toute façon, j'ai le light stick juste ici allumé. On est ensemble, on va parler de ça. C'est parti. D'ailleurs, il faut que je sorte mes albums, comme ça, on va en discuter également. Bref, c'est parti pour le Soshi Time. Nous allons donc aujourd'hui parler du groupe Astro, groupe qui a eu de nombreux succès, de nombreux awards, vraiment groupe à succès. Mais avant bien sûr de parler d'Astro en tant que tel, on va revenir un petit peu dans le temps et on va parler surtout de leur agence Fantagio, qui ne s'appelait d'ailleurs pas Fantagio. On se retrouve donc en 2007 et nous avons donc l'agence Network of Asia qui naît et qui a pour objectif donc d'être dans le domaine du divertissement cinématographique. Finalement en 2011 ils décident d'étendre leur influence et d'entrer dans plusieurs types de domaines, et ils vont donc s'appeler Fantagio. Ils vont pouvoir commencer donc à produire des films, non seulement d'avoir des acteurs mais aussi produire des films, produire des dramas, et également avoir une petite division musicale. Et cette division musicale va commencer avec une association avec une autre agence, parce qu'en réalité en 2012, vu qu'on passe un step entre 2011 et 2012, la K-pop avait vraiment explosé en Corée du Sud et surtout en Asie, et ça commençait à arriver en Occident. D'ailleurs 2012 c'est l'année où Psy avec Gangnam Style avait explosé et ça avait permis à beaucoup de personnes de découvrir la K-pop. Donc ils avaient déjà déniché le petit truc, ils l'avaient senti, ils se sont dit bon, la K-pop ça commence à devenir quelque chose, on a envie aussi également d'avoir notre petite division musicale pour pouvoir avoir notre petit succès. Et il y avait des petites agences, ou en tout cas moyennes agences, qui avaient réussi à attirer un peu la vision sur eux. C'est-à-dire qu'à l'époque, entre la SM Entertainment, la YG Entertainment ou encore la JYP Entertainment, c'était vraiment les grosses agences. On a eu également la DSP Media qui finalement est arrivée un peu au stade des agences un peu moyennes, mais ils étaient quand même un peu au-dessus des autres. Mais il y avait d'autres petites agences qui émergeaient un peu par-ci par-là, telles que la Cube Entertainment, telles que la Starship ou encore Pledis Entertainment. Et chacune de ces agences avait réussi à avoir des groupes qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, tels que 4 Minutes, tels que Sistar ou bien encore After School pour la Pledis Entertainment. Et à ce moment-là, justement, Fantagio, qui a envie d'entrer dans ce domaine-là, mais qui pour le moment n'est connu que pour la partie acteur, décide donc de s'associer avec une des agences que j'ai citées, et je parle bien entendu de la Pledis Entertainment, étant donné qu'ils avaient vraiment eu un gros succès avec After School, et leurs succès après se sont poursuivis. Et d'ailleurs il y aura un Soshi Time spécial Pledis Entertainment, parce que la Pledis mérite. J'ai pas encore fait le script, mais vous inquiétez pas, on parlera de la Pledis. En tout cas, ils vont donc décider en 2012 de s'associer. Cette association va s'appeler la Tricell Entertainment. Donc ils vont former une agence à deux. Et sous cette agence, on va avoir le tout premier groupe de la Fantagio, mais en collaboration donc avec la Pledis, qui va s'appeler Hello Venus.
donc ce sera un groupe féminin. Le groupe Hello Venus aura quand même quelque peu de mal à quand même avoir une place dans l'industrie, et en 2014 finalement, avec beaucoup de problèmes en fait de gestion entre les deux agences, finalement Pledis Entertainment décide un peu de quitter le navire, de laisser Hello Venus totalement à Fantagio. Dans le même temps, on a 2 membres qui quittent également le navire avec, et 2 autres membres qui vont être ajoutés pour remplacer les membres qui sont partis. C'est comme ça que donc Hello Venus en 2014 arrive sous Fantagio complètement, et donc Fantagio se retrouve à gérer pour la première fois un groupe tout seul. Alors je mets des guillemets à tout seul, vu que c'est quand même une grosse agence, il y a quand même une équipe derrière. Dans le même temps, la Fantagio avait quand même pour idée de faire leur propre groupe, non pas en association mais tout seul. Et dans cette idée-là, ils avaient commencé un programme qui s'appelait donc iTeen. C'était une espèce de télé-réalité où on pouvait retrouver toutes les trainees de l'agence dedans et on pouvait les voir s'entraîner en chant, en acting, etc. Et ça permettait déjà aux fans d'avoir un certain attrait pour certaines personnes. Parmi justement les trainees qu'on va retrouver dans iTeen, ils vont sélectionner donc les meilleurs, les plus populaires, et ils vont décider donc de pouvoir créer leur propre groupe. Mais avant de lancer leur groupe, ils décident de leur faire avoir un petit pied dans l'industrie de manière un peu différente que les autres groupes. Car en 2015, ils vont créer le drama To Be Continued, où on va retrouver justement les fameux trainees dont ils ont envie de faire débuter dans l'industrie musicale. À savoir qu'à l'époque, c'était pas quelque chose qui se faisait de manière assez systématique dans la K-pop. Généralement, quand tu veux faire débuter un groupe et que tu as envie que les fans s'intéressent à eux, tu fais une télé-réalité. Si vous regardez mon Sushi Time sur les Secrets, c'est ce qu'elles ont eu. Si vous regardez n'importe quel autre groupe à l'époque, soit ils ont eu un survival, surtout à cette époque-là, 2015, c'était le moment où on avait beaucoup de survival qui commençaient à naître, hein. Soit c'était ça, soit c'était vraiment une télé-réalité autour du groupe pour qu'on apprenne à connaître les membres. Sauf que non, Fantagio, étant donné qu'ils ne sont pas vraiment connus pour la partie musicale, alors oui, ils ont Hello Venus, mais Hello Venus à la base, c'est pas que eux, c'est Pledis et eux. C'est vrai que pour avoir un certain impact, étant donné qu'ils sont connus dans le domaine cinématographique, ils décident donc de faire un drama. Et les gens, justement, on les connaît en tant qu'acteurs. C'est l'idée du siècle. Et en même temps, l'idée n'est pas nouvelle. Car en réalité, l'idée de drama avait déjà été faite en 2013 avec le groupe Surprise. Ce n'était pas un groupe de K-pop, ce n'était pas un groupe d'ailleurs qui avait pour objectif d'être un groupe musical. C'était un groupe où on retrouvait 5 acteurs et ils ont donc eu leur propre drama. Et donc les acteurs avaient donc leur propre rôle où on les retrouvait dedans. Et ça avait tellement marché que Fantagio a gardé l'idée, de même qu'il a gardé l'idée d'avoir un nom avec des astres, hein. Je pense vraiment qu'il y a un truc, hein. Fantagio, eux, ils ont un problème avec l'univers, tout ça. Hello Venus, on verra Astro, du coup, Lunate. Je vous assure, il y a un truc avec les planètes. Il y a un petit truc. Alors, je sais pas quoi, mais il y a un truc. En tout cas, comme ils ont vu qu'avec Surprise, ça avait marché. D'ailleurs, ils avaient même sorti un son. Alors oui, c'était des acteurs, mais ils avaient sorti un son pour le drama. Et que ça avait eu quand même un petit succès. Franchement, on peut pas dire que le succès était vraiment invisible. Il y a quand même eu des fans qui ont adoré. Ils se sont dit, bah pourquoi pas faire ça, mais avec un groupe d'idoles. Et donc, c'est comme ça que les membres d'Astro vont se retrouver pour la première fois dans un drama en 2015. Donc, le drama va s'appeler To Be Continued, comme je l'ai dit. Et on va retrouver des membres de Hello Venus et également d'autres acteurs de l'agence Fantagio pour justement pousser le drama en mettant des personnes qu'on connaît. Donc ce sera la première fois qu'on va donc rencontrer MJ, Chainwoo, Moonbin, Rocky, Sana et Jinjin. C'est la première fois qu'on va les retrouver dans un drama. Ils vont donc commencer leur carrière d'acteur de cette manière-là, mais également leur carrière de chanteur, car la chanson Cat's Eye, qui sera la chanson du drama, a été chantée par le groupe et on la retrouvera plus tard parmi leurs albums plus tard. On se retrouve donc maintenant en 2016. Donc janvier 2016, l'agence décide finalement de suivre un peu la même chose que tout le monde. Et donc ils vont avoir leur première télé-réalité qui va s'appeler Astro OK Ready. Donc on fait comme tout le monde, on a notre propre télé-réalité. Mais ils avaient déjà une fanbase, on va dire, un peu conséquente avec le drama. Là, les fans vont se rajouter derrière en disant oh waouh, leur personnalité, ils sont trop drôles, etc. Donc ça nous permet de nous attacher au groupe. Et finalement, le 23 février 2016, le groupe va donc débuter réellement avec leur premier album qui sera porté par le titre Hide and Seek. Et dans ce tout premier mini-album, on va retrouver la chanson Cat's Eye qui était la chanson que l'on retrouvait dans le drama.
Cette même année-là d'ailleurs, Fantagio va vraiment pousser le groupe parce que je pense qu'ils ont vraiment eu l'expérience avec Hello Venus. Ils vont se dire on va essayer de les pousser au maximum pour montrer les talents des membres du groupe. Par exemple, on va avoir Rocky qui va participer à l'émission Hit the Stage qui était une émission de danse parce que Rocky est un des meilleurs danseurs d'ailleurs du groupe Astro. Et on voulait justement montrer pour que les fans puissent avoir cette reconnaissance et se dire oh waouh le talent. Donc il va participer à cette émission, on va retrouver d'autres artistes tels que Yugyeom, on va retrouver de GOT7, on va retrouver Yua du groupe Oh My Girl, on va retrouver Chungha, on va retrouver Momo du groupe Twice. Vraiment c'était une émission iconique. Vous avez raté. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, vous avez raté et je vous invite fortement à les regarder parce que franchement à l'époque c'était mon truc. À l'époque... Vous aviez toutes les main dancers de l'époque et vous dites oh waouh on va les voir s'affronter. Genre vous imaginez Momo et Chungha qui étaient sous la même agence. On sait qu'elles ont été sous la même agence à un moment donné et tout le monde avait envie de voir le combat, voir qui était la meilleure. Vous imaginez? Non, à l'époque c'était une dinguerie. Donc allez voir It's the Stage parce que vraiment dinguerie. Bref, en tout cas, ils vont donc envoyer Rocky dans cette émission, ce qui permet justement au groupe de pouvoir se mettre en avant. Ils vont également envoyer Jinjin qui est le leader du groupe et également main rapper dans l'émission Show Me the Money 5. Je crois que c'était la saison 5 si je dis pas de bêtises. Donc vraiment, on essayait vraiment de les mettre un peu partout comme ça, leur donner soit des dramas, soit des émissions pour vraiment pousser au maximum le groupe. Parce que plus on va pousser les membres, plus d'une on va les mettre en avant et on va les connaître, mais également on va connaître le groupe avec. Donc l'idée n'était pas des plus bêtes, ils se sont dit vas-y, on pousse comme on peut. En même temps qu'ils vont pousser de manière vraiment dans les émissions, ils vont également les pousser musicalement car le groupe va sortir plusieurs mini-albums, surtout en 2016. Ils vont sortir en fait des albums par saison, donc on aura un album pour l'été, on aura un album pour le printemps et en 2017 on aura d'ailleurs le dernier album de saison qui sera donc l'album d'hiver. Donc vraiment ils vont pousser le groupe au maximum, on va les entendre partout, on va les voir partout pour vraiment s'y intéresser et en réalité ça va plutôt bien fonctionner car en 2017 ils vont sortir après avoir fini un peu la partie saison, ils vont sortir un nouveau mini-album qui va s'appeler donc, alors je vous le sors parce que je l'ai. Donc ce sera leur 4e mini-album qui va s'appeler Dream Part 1 des Astro. Il est incroyable bien entendu, je l'ai. Oui, je profite de la vidéo pour vous montrer parce que investissement, c'est comme le lightstick, investissement, je sais pas si un jour Astro passera en France, donc on investit comme on peut. On investit comme on peut. Donc ce mini-album là va être porté par le titre Baby et Baby sera justement leur plus gros succès à l'époque et surtout leur premier succès auprès des fans et ce sera un de leurs mini-albums qui sera le plus vendu à cette époque là et qui va permettre en fait de pousser la popularité du groupe. D'ailleurs, avant de poursuivre, j'ai envie de vous proposer quelques chansons parce que cet album est incroyable. Les chansons sont incroyables. De toute façon, Astro ont des chansons incroyables. Est-ce que je suis objectif? Absolument pas. Mais en fait, j'ai vraiment envie de vous proposer la balade I'll Be There parce que I'll Be There, j'adore cette chanson. Genre, je pourrais vous expliquer. Genre, Dreams Come True, elle est bien. En fait, toutes les chansons sont bien. Compliqué. Donc je vais vous mettre quelques extraits de cet album là, de sons de cet album là pour que vous puissiez en fait vous faire votre propre avis parce que vraiment je vous dis cet album était pépite et ça m'étonne pas qu'il ait été très bien vendu, que ce soit Baby bien sûr qui est un bop mais également toutes les autres B-sides qui étaient incroyables. En tout cas ils vont poursuivre un peu leur succès avec un autre mini album qui sortira et que je n'ai malheureusement pas parce que va trouver un album d'Astro hein. J'ai commencé à les suivre beaucoup trop tard. Déjà je suis étonnée d'avoir réussi à trouver celui-là sur Amazon. Oui je l'ai trouvé sur Amazon. Voilà, il y a beaucoup d'anciens albums que j'ai trouvés sur Amazon. Heureusement qu'on est Amazon, de temps en temps, ils sont sympas. Bref, mais ils vont donc sortir un autre album donc, qui sera en fait la partie 2 où on va retrouver le titre Crazy Sexy Cool qui elle, par contre, aura plutôt un succès à l'international parce qu'Astro, justement, commençait vraiment à s'étendre. Et il y aura le succès comme en Corée, mais un peu moins que Baby, mais il commence à avoir un petit succès à l'international. Donc 2017 passe, ils ont quand même plusieurs sorties et on se retrouve en 2018 et ce sera la première année où en réalité il y aura quasiment rien pour le groupe. Et parce que comme je vous l'ai dit juste avant, le groupe Fantagio a poussé. On a eu 3 albums par an quasiment, là ils arrivent sur leur 3e année et encore non sur leur 2e année et on a
aucune nouvelle. On ne sait pas s'il y aura un album, on sait rien. Et justement, les fans qui ont été habitués à avoir beaucoup d'activités commencent à s'inquiéter. Et finalement, ils vont sortir le mini-album Rise Up en juillet 2018, qui sera en fait un album pour les fans, où en fait ils vont remercier les fans d'être là, de les soutenir et aussi de leur promettre tout simplement de rester à leur côté. Ce mini-album sera porté par la chanson Always You. Et pour l'anecdote, personnellement, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment connu Astro. C'est-à-dire que je connaissais déjà le titre Baby, je connaissais, j'avais vite fait déjà entendu. Mais c'est vrai que c'est cette année-là, en 2018, avec Always You, qui arrêtait pas de passer dans les charts américains, enfin... charts. Il y avait une chaîne YouTube qui faisait des charts, je sais pas s'ils le font toujours, mais c'était une chaîne anglophone. On a la même chose en version française d'ailleurs par Monsieur Parapluie, que je vous invite fortement à aller suivre. Et justement, vous pouvez voter pour les chansons que vous avez envie d'entendre, que vous avez envie de voir premier justement dans des charts. Et donc, allez suivre Monsieur Parapluie. Donc de toute façon, je vous mettrai la page déjà sur ma tête et également en description pour que vous puissiez aller le suivre et que vous puissiez aller voter. Parce que je trouve que c'est une très bonne initiative d'avoir ça en version française. En tout cas, il y avait une version américaine à l'époque, ou en tout cas anglophone, que je suivais à cette époque-là. Et Always You était vraiment, on va dire, dans le top 30 ou top 20. Vraiment, on retrouvait cette chanson assez régulièrement dans le top. Et à chaque fois, cette chanson m'intriguait. Et je me suis dit, le son, il a l'air frais. Parce que c'était qu'un extrait. Et je me disais, mais le son, il a l'air frais. Et en fait, j'ai attendu la dernière semaine dans les charts pour pouvoir aller l'écouter. C'est-à-dire que chaque semaine, j'étais là à me dire, ah, la chanson est fraîche. Le son est frais. Le son est frais. Mais je ne faisais rien. Je disais, j'attends. Je me suis dit, jusqu'à ce que je ne puisse plus l'entendre dans les charts, je ne m'intéresse pas. Et puis au moment où je l'entendrai plus, bah, j'irai chercher. Ce que j'ai fait, et Always You, franchement... Cette chanson a été un de mes coups de cœur, d'ailleurs ça reste d'ailleurs un de mes coups de cœur toujours de Astro, mais incroyable. La chanson, c'est sentimental, tu sens, ils sont là, ils nous aiment et tout. Oh waouh. Bref, allez écouter Always You. En tout cas, ce sera le seul et unique album qu'on va avoir donc en 2018. Et c'est ce qui est un peu surprenant, surtout avec un groupe qu'on a énormément poussé et qui finalement a eu quand même un succès. Parce que généralement, et ça c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement dans la K-pop, et j'en ai parlé avec la carrière de Somi, en général au début les artistes on les pousse énormément. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des sorties sur sorties sur sorties, c'est vraiment de la surconsommation dans la K-pop. Et ça a toujours été le cas, enfin toujours. Avec les années ça s'est encore plus poussé. Mais moi à chaque fois je prends l'exemple de Twice, qui a non seulement des sorties coréennes mais des sorties japonaises. Vraiment chaque saison tu avais Twice. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une saison où tu ne les voyais pas. Aujourd'hui c'est différent, mais à l'époque vraiment je vous assure Twice on les voyait tout le temps. À un moment donné je me disais mais elle respire ou... On les voyait tout le temps. Et en fait Astro au début on va dire 2016-2017 c'était le cas, mais sauf qu'on arrive à la deuxième année et finalement l'agence soit d'un coup ils s'arrêtent tout, d'un coup c'est en mode bon on vous sort un album. Voilà, on vous a trop habitués, hein, les fans, on vous a beaucoup trop habitués à des choses. On va calmer les choses. Mais c'est pas qu'ils l'ont calmé pour ne rien nous sortir en 2019. Au contraire, 2019, ils vont nous sortir début d'année leur tout premier full album, donc que je vous présente. Le full album va donc s'appeler All Light. Il est abîmé, donc j'espère que vous ne verrez pas, genre. Voilà, il était incroyable cet album et à force de l'écouter, vous voyez, bah à force d'enlever tous les trucs, bah je l'ai abîmé. Voilà, mais bref. En tout cas, ce sera leur tout premier full album, donc qui va s'appeler All Light et qui sera porté par le titre All Night. Donc là, fini le groupe hyper énergique, parce qu'en fait Astro ils sont connus pour ça, ils sont connus pour avoir en fait cette espèce d'énergie à revendre. Leur chorégraphie était extrêmement compliquée et beaucoup trop, ça les surmenait beaucoup trop, mais les chansons étaient bien. Ils étaient vraiment dans ce côté cute, un peu adorable, etc. Et là c'est fini avec All Night, surtout avec Always You. Déjà c'était un peu un espèce de Crazy Sexy Cool. Always You, on commençait à aller vers une partie un peu plus mature, et vraiment All Night c'était la partie on va dire culminante de la maturité pour le groupe, car c'est une chanson qui est plutôt douce, elle reste quand même un peu mignonne mais elle est également élégante, et c'est là qu'on voit les garçons vraiment en mode nous sommes des hommes, nous sommes là, on t'aime ma chérie. Franchement la chanson All Night. D'ailleurs cet album a beaucoup de bop, donc je vous mettrai également quelques extraits parce que je vous assure que jusqu'à aujourd'hui il y a des chansons que j'écoute en boucle et qui se retrouvent d'ailleurs dans mon top en fait. De temps en temps j'ai une crise, je réécoute les chansons de cet album là parce que vraiment il y a zéro skip. Quand je vous dis zéro skip, plus vous avancez dans l'album, plus vous dites c'est pas possible en fait, toutes les chansons sont bien.
tout cas, All Night aura son petit succès et ils reviendront donc en fin d'année 2019 avec le mini-album, parce que oui, on continue les mini-albums, hein. Le full album a un peu marché, bon, quand même peut-être pas autant que les mini-albums avant, mais il a eu son petit succès et ils reviendront en continuant sur la partie maturité avec Blue Flame, qui sera leur, je sais plus combien, leur 6e mini-album. Et donc comme j'ai dit, on reste sur la partie mature, mais surtout une partie beaucoup plus sexy. En réalité, Astro, parce que c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai envie de mettre en avant dans cette vidéo et que j'ai envie d'en parler avec vous, c'est qu'ils ont plusieurs facettes. Et même quand on écoute leur mini-album, depuis le début, ils ont vraiment cette facette-là. C'est-à-dire que soit on a la partie super douce, donc avec les ballades qui sont incroyables, d'ailleurs les ballades d'Astro, portées par la voix de MJ. Bref, la voix douce de Chainwoo. Non, bref, non, vraiment, leurs ballades sont incroyables. Soit on a une partie hyper joyeuse, énergique à la Baby, et puis d'autres titres, hein. Même dans All Night, vous avez ce genre de titres. Genre, je pense à Hot Blue Love. Je vais le mettre comme ça. Je pense à Hot Blue Love, qui est une de mes chansons favorites de cet album, vraiment. Et c'est une chanson qui est très énergique. Mais également, on a le côté un peu plus sensuel, par exemple, avec Moonwalk dans cet album. Vraiment, la meuf, elle connaît l'album ou pas? Je le connais par cœur. Je vous dis, c'est un de mes albums que je connais par cœur, je l'ai saigné. Mais vraiment, vous avez vraiment de tout dans cet album-là. C'est vraiment... Vous avez toutes les couleurs d'Astro. Et dans tous leurs mini-albums, on a cette partie-là. Et en fait, c'est pas réellement une surprise. C'est-à-dire que certes, ils prennent en maturité dans leur title track, mais également dans leur B-side, on va toujours retrouver la partie très joyeuse d'Astro. On va toujours retrouver la partie beaucoup plus douce, la partie un peu plus élégante. Et on aura bien sûr la partie sexy, parce que forcément, ils prennent en maturité et ils prennent en âge. Donc en tout cas, Blue Flame également aura son succès. On va pas se mentir. Blue Flame. Incroyable. Non mais regardez comment s'ouvre cet album. De toute façon, je pense que vous l'avez vu, tous les albums d'Astro, ils sont... Enfin, en tout cas, tous ceux que je vous ai montrés sont plutôt différents. Bref, on arrive à 2020. Et pour moi, c'est un peu le moment culminant du groupe. Parce que certes, on a diminué les activités musicales. Mais en termes d'activités, par exemple, en solo, par exemple, pour Chainwoo, qui a commencé à apparaître dans beaucoup de dramas à ce moment-là. Et donc à faire éclore sa popularité. C'est vrai que le groupe s'étendait, le groupe commençait à s'étendre, on avait moins d'activités finalement de groupe, mais on avait en réalité beaucoup plus de succès. Et en fait, les succès vont être encore plus, on aurait un plan vraiment beaucoup plus culminant entre 2020 et 2021 avec le groupe Astro. Donc 2020, on continue un peu la partie musicale. Ils vont nous sortir donc cette année où on a la pandémie et donc où en fait on ralentit vraiment les activités. Ils vont nous sortir donc leur 5e mini-album qui va s'appeler donc Get Away. Cet album est incroyable. Je vous assure que coup de cœur, donc ce sera porté par le titre Knock, qui sera un peu un mélange entre All Night et Blue Flame. Donc ce sera élégant, un peu sexy et en même temps nostalgique. Vraiment Knock, je trouve qu'elle est sous-cotée. Désolée, moi je trouve qu'elle est grave sous-cotée. Mais bon, en vrai, cette année-là, ils vont aussi gagner beaucoup de awards en fin d'année. Ils vont gagner donc la Best Male Performance en 2020. Ils vont également gagner un bon 5 pour le Best K-Music Award. Si je regarde à côté, excusez-moi, c'est pour mes notes parce que je me rappelle pas de tout ce qu'ils ont gagné. Je vous dis vraiment... ils vont gagner au moins 3-4 prix en 2020. Pour vous dire, vraiment, le groupe, c'était l'année du groupe. Vraiment, 2019, 2020, 2021, c'était les années 2022. Même 2022, non. Vraiment, c'est 2019, 2020, 2021. C'est l'année où ils vont avoir le plus d'awards. C'est l'année où ils vont avoir le plus de ventes également. Enfin, les années où ils auront le plus de ventes également. Et où leur succès, vraiment, ils seront au point culminant. Je mets vraiment, on va dire, la partie du pourquoi ils ont eu beaucoup de succès sur la popularité de Chainwoo. Parce que Chainwoo faisait beaucoup de publicité pour son propre groupe. Il a eu beaucoup d'opportunités en tant que solo. Donc, ce qui fait qu'il a pu porter un peu le groupe. Et bien sûr, bien avant, le groupe avait eu un petit succès en Corée du Sud avec Baby, avec Crazy Sexy Cool, avec Always You. Ils avaient déjà eu des succès musicaux, mais c'est vrai qu'en popularité derrière, on a Chainwoo qui a beaucoup porté, mais il n'était bien sûr pas le seul, parce qu'il n'était pas le seul membre populaire, et je parle bien sûr aussi de Moonbin. Et pour pouvoir appuyer les choses, c'est qu'en 2020, alors qu'on avait justement, à part Get Away qui est sorti vraiment... c'est sorti en milieu d'année. Entre temps, en fait, on a eu la sous-unité Moonbin Insana, donc pendant qu'on n'avait plus d'activité de groupe, qui a été créée pour pouvoir continuer à faire persévérer la popularité du groupe. Oui, je n'ai pas le mini-album. Je vous lis, je l'ai pas. Si je vous le montre pas, c'est que je l'ai pas. Je l'ai pas, désolée, on peut pas tout avoir sur Terre.
j'admets que j'étais un peu moins fan de la sous-unité. Leur chanson en fait restait vraiment sur la partie très sexy du groupe parce qu'ils ont cette partie-là très sexy, très sensuelle, mais c'est vrai que j'écoutais pas trop la sous-unité. Je l'admets, ne me tapez pas, je suis une mauvaise fan, je sais. Mais en tout cas, cette sous-unité donc va naître en 2020, elle aura un succès monstre. En fait, elle aura autant de succès que le groupe en lui-même, et c'est pour ça que je dis que il y a vraiment un mélange de beaucoup de choses qui a fait que ça a permis en fait de faire exploser la popularité du groupe dans ces années-là. 2021, c'est l'année où vont sortir leur second full album qui va s'appeler All Yours. Alors je l'ai commandé, je l'ai pas encore reçu. Parce que oui, je ne l'avais pas parce que je précise, c'est un des albums que je n'aime pas. Hein? Donc je vais même pas vous proposer des sons, je n'aime pas cet album. J'ai voté pour les shows télé, hein. J'ai voté pour One parce que One est la title track donc de All Yours. J'ai voté sur les applications, je vous le dis, j'étais là, je votais, j'aimais pas mais je votais parce que je voulais voir mes bébés gagner des prix. Et ils ont gagné des prix, vraiment All Yours va quand même rafler pendant quelques semaines des prix. Et en fait ils vont donc sortir juste après, alors c'est assez particulier parce qu'en 2020 on avait eu une sortie, que là avec leur full album, juste après ils vont donc sortir Switch On qui sera donc leur mini album qui sera porté par la chanson After Midnight, donc vraiment une chanson d'été qui va également rafler beaucoup de prix plusieurs semaines d'affilée dans les shows télé. Je vous assure, After Midnight c'était ma chanson d'été, hein. Si vous avez envie de mettre un son, vous êtes joyeux et tout, vous mettez ça. Genre One en termes de concept, c'était un concept vraiment, c'est le concept un peu sexy du groupe. Vous voyez, genre c'est pas comme Blue Flame, mais c'est un peu plus proche de Blue Flame. Mais c'est vrai que pour moi, pour vous expliquer aussi pourquoi je n'aime pas One, c'est que on est arrivé à un moment dans la K-pop où tout le monde faisait la même chose. Entre guillemets, tout le monde faisait la même chose. Surtout pour les groupes masculins. À savoir que j'ai beaucoup de mal avec les groupes masculins de base. Genre Astro, c'est un peu mon exception. Wavy... Oula. Wavy... Ils sont un peu devenus mon exception également, oui, parce que j'ai le lightstick de Wavy. Est-ce qu'on parlera des Wavy? Peut-être. Pour le moment, non, mais... Oui, j'ai envie de me la péter pour dire que oui, j'ai le lightstick de Wavy. Exactement, ouais. J'ai essayé de découvrir cette année et c'est bon, c'est déjà... Je vous dis, il commence à être au niveau d'Astro dans mon cœur parce que j'écoute leurs chansons. Voilà, je suis un peu obsédée par leurs chansons. Bref. Mais tout ça pour dire que c'est vrai qu'en termes de groupe masculin, personnellement, j'ai beaucoup de mal généralement. Et c'est vrai que One, je trouvais que ça rentrait un peu dans le style de ce que tout le monde faisait. À savoir que Astro a toujours eu cette image-là, donc en vrai, c'était pas hyper choquant. Mais en même temps, je trouvais que ça ressemblait trop à au concept qu'on voyait déjà. C'est-à-dire que je me disais, mais ils ont un concept plus joyeux. Genre After Midnight, par contre, j'ai adoré parce que je me dis, ça c'est la title track à la Astro. Ça, c'est la title track à la Astro. Alors que j'ai adoré Nog, j'ai adoré All Night, j'ai adoré Blue Flame, hein, mais vraiment, je sais pas, One, j'ai du mal. Je suis contre One. Voilà, je suis nantie. Je suis une nantie de cet album. Bref, en tout cas, cette année 2021, c'est vraiment l'année, on va dire, explosion du succès d'Astro parce que ce soit Switch On ou que ce soit All Yours, comme j'ai dit, je ne l'ai pas, donc je vous mettrai l'image, mais que j'ai commandé, qui arrivera quand même un jour. C'est quand même une année où on aura où ils auront en fait beaucoup de succès. On va donc poursuivre et on va bientôt d'ailleurs terminer parce qu'on arrive un peu vers, alors, non pas à la fin du groupe parce que le groupe ne s'est pas arrêté, mais c'est vrai qu'en termes d'activité de groupe et en termes également après de tout ce qui s'est passé en 2023, mais on en parlera très rapidement parce que c'est pas le but non plus de la vidéo. Le groupe aura eu un plutôt gros ralentissement et surtout qu'on arrive un peu vers leur 7e année. Donc on est arrivé à l'année de renouvellement en 2023, mais passons d'abord à 2022. Donc 2022, en termes d'activité, on va retrouver la seconde sous-unité du groupe Astro qui sera portée par Jijin and Rocky. Je n'ai pas le mini-album, en vrai j'aurais pu l'acheter et j'hésite énormément à l'acheter. Qui sera porté par le titre Just Brief, qui sera vraiment... Là on a eu le côté sexy, sensuel avec Sana, avec Moonbin et Sana, mais avec Jijin and Rocky on a plutôt la partie très funny, très funky du groupe Astro que j'adore vraiment. C'est un peu un clip hyper décalé qui vous met de très bonne humeur. C'est sorti en début d'année 2022. D'ailleurs si vous allez sur mon compte Instagram, et je vous conseille fortement de me suivre sur Instagram. Si vous me suivez sur mon compte Instagram, parmi mes tout premiers posts, à l'époque où je faisais encore des posts, parce que maintenant je suis en story H24 mais je fais plus de posts quasiment, mais à l'époque où je faisais vraiment des stories, enfin des posts, et j'avais pas encore ma chaîne YouTube, bah en fait j'avais fait un sur Jijin and Rocky. Voilà. Justement je donnais mon avis et tout, j'avais adoré, enfin bref. Et en fait cette même année là ils vont sortir donc leur 3e full album qui est juste ici, qui sera porté par la chanson Candy Sugar Pop. Et dans ce full album d'ailleurs on va retrouver beaucoup de solos, c'est à dire que les 3-4 premières chansons en fait de cet album, donc ce sont des chansons de groupe, mais après on retrouve vraiment principalement des solos, on retrouve un solo pour chacun des membres. Donc chacun des membres en fait a vraiment sa vibe,
son propre univers. Et c'est vrai que mon solo préféré c'est celui de Moonbin. Voilà, je vous le dis. Genre celui de Chenwoo par contre, moins fan. Celui de Jinjin, incroyable. De toute façon je vais vous mettre encore des extraits, vous savez déjà, de toute façon cette vidéo sera remplie d'extraits. Je pense que Fantagio va vouloir faire sauter ma chaîne. Mais vraiment je trouve que ce full album justement, on avait vraiment la partie... C'est quelque chose qu'on n'avait pas dans les autres full albums, c'est vraiment ce côté où on met les membres justement se mettent en avant de manière solo. Alors je sais pas si c'est une si bonne idée en même temps et une si mauvaise idée. Et en fait, je vais vous l'expliquer. C'est que, et ça c'est par rapport à mon analyse du groupe Astro. Alors les Arwa, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi je vous dis vraiment par rapport à ma vision des choses et à comment j'ai vécu la chose en suivant le groupe. Mais c'est vraiment qu'au début on a vraiment cette partie très groupe, très soudée. Et en fait avec Fantagio, avec le temps, j'ai l'impression qu'ils ont préféré plutôt pousser des activités en solo ou vraiment en duo. Par exemple MJ avait aussi fait des comédies musicales entre temps, Jinji aussi, ils ont eu des émissions, enfin bref, ils ont tous eu un peu leur petite activité plutôt en solo. Et j'ai l'impression que plus les années ont passé, plus en fait on a poussé cette partie là du côté Astro. Et c'est quelque chose qui, je trouve dans ce full album qu'on met beaucoup plus en avant. C'est à dire que c'est comme si on nous disait, écoutez Astro oui c'est un groupe, donc on a la partie chanson avec plein de chansons avec le groupe, mais on a une grande partie avec des solos pour que en fait vous vous dites mais ils ont chacun justement leur patte, ce qui est normal, hein, ils ont chacun leur univers, ce qui est normal. Et c'est comme si c'est pour nous habituer à en fait plus tard on va peut-être plus les avoir en solo. Vous savez, surtout que c'était un peu l'année avant le re-signement en fait, c'était leur entre guillemets dernière année, mais ça a été leur dernière année à 6 d'ailleurs. Je dis ça, mais ça a été leur dernière année à 6. C'est aussi l'année où MJ va aussi s'enrôler à l'armée, vu qu'il est revenu en fin 2023. Hein. Et donc c'est l'année où il va s'enrôler à l'armée. C'est aussi une année où il y aura quelques dramas d'ailleurs autour de Rocky. Il y a eu un drama de couple à un moment donné. Il y a eu un drama comme quoi les fans disaient que Rocky n'était pas assez présent, qu'il parlait pas assez à ses fans par rapport aux autres. Enfin bref, il y a eu un peu des petits dramas cette année-là. 2022 c'était un peu vide. On a eu quand même... ce full album qui reste quand même incroyable et qui sera d'ailleurs au final leur dernier full album à 6. Et donc 2023 c'est l'année du renouvellement quoi. C'est l'année de leurs 7 ans, ça fait déjà 7 ans que Astro est là. Et en termes de sortie musicale, on a quand même eu de quoi, parce que vraiment là je regarde ma liste d'albums, j'ai quand même de quoi, je les ai pas tous bien entendu, mais on a quand même quelques sorties. Alors c'est vrai qu'avec MJ qui est parti pour son service militaire, il n'était pas disponible. Rocky n'a pas re-signé avec l'agence. Début d'année 2023, Rocky décide de partir en solo. En réalité ça m'a surprise sans me surprendre, parce que je me suis dit déjà avec les dramas qu'il y a eu en fin 2022 et comment Fantagio les a réglés, pas fan. Et surtout je me suis dit c'est vrai que par rapport aux autres, Rocky avait très peu d'activités solo. Rocky a eu très peu d'activités solo par rapport aux autres membres, et c'est vrai qu'en fait ça m'a pas tant choqué que ça. C'est à dire qu'on a quand même eu la subunit après avec Jinjin en début 2022, mais c'est vrai que entre temps, c'est vrai qu'il n'était pas vraiment mis en avant, et c'est par rapport aux autres membres qui arrivaient vraiment à se distinguer. Rocky, il a vraiment ce côté où on avait l'impression qu'il était en retrait. Je mets des grosses guillemets à retrait parce que dans le groupe, ils étaient tous fous, ils étaient tous... ils avaient tous leur truc, ils amenaient tous quelque chose au groupe Astro. Donc moi, je dis pas il y en a un qui était moins bien que l'autre, absolument pas. Pour moi, ils avaient tous leur place dans le groupe Astro. Pour les personnes qui sont peut-être en Nistan, même si pour Astro, je pense pas que ça existe. Je dis ça peut-être, mais... peut-être que ça existe, mais pour moi vraiment ils avaient tous vraiment quelque chose qui faisait que c'était Astro. Mais c'est vrai que en termes d'activité solo, c'est l'impression que j'ai, je reprécise, que Fantagio l'a moins mis en avant que les autres. Après s'il était moins populaire forcément il le pousse moins, mais je me dis justement si tu veux qu'il soit populaire il faut aussi un peu mettre les moyens. Mais un peu les moyens pour lui. Enfin bref, en tout cas 2023, étant donné que Rocky a quitté le groupe, MJ il était à son service militaire, les activités du groupe allaient être compliquées. Quant à Chenwoo, lui il avait drama, il est géré de je sais pas quoi, enfin bref, Chenwoo avait aussi beaucoup d'activités solo. Jinjin lui, quant à lui, étant donné que la personne à qui il était en subunit s'est barrée, je saurais pas dire ça comme ça, mais étant donné que Rocky est parti, lui il a quand même fait une comédie musicale. Alors c'est la comédie musicale sur Dream High. J'ai vu quelques extraits et tout, j'étais trop émotive et tout, j'étais en mode il chante Dream High, I want to cry.
Enfin bref, donc il a fait donc ses activités en solo et on a donc la sous-unité Moonbin et Sana qui fort heureusement était encore là et donc qui a sorti leur second mini-album qui a également eu son lot de succès et ils ont eu droit également à une tournée en Asie. Malheureusement tout ça s'est arrêté le 19 avril 2023 car on a retrouvé Moonbin sans vie chez lui. C'est un peu le moment où tout s'est arrêté, entre guillemets, tout s'est arrêté pour Astro à ce moment-là et c'est normal. En tant que fan, forcément, ça a été un moment extrêmement délicat. C'est également une des choses qui a fait que cette vidéo a également été énormément repoussée, c'est que... comment tu veux en parler sans pleurer? Vous voyez, genre là, je me suis dit avec le temps, c'est bon, je peux en parler et tout. J'ai beaucoup fait le speech dans ma tête. Hein. Vraiment, je dis le script, je l'ai écrit de plusieurs manières différentes pour cette vidéo. Souvent, je parlais trop, souvent, j'allais pas dans le sens que je voulais, donc c'était un peu compliqué. Mais bref, mais c'est vrai qu'avec cette nouvelle-là, non seulement ça attriste les fans, ça attriste les proches, en fait ça attriste tout le monde. Et en fait, forcément, Fanpage voulait qu'il fasse quoi là actuellement? Compliqué. Donc fort heureusement, en vrai, les membres ont été là les uns pour les autres. Par rapport à cette nouvelle-là, ils se sont énormément soutenus. MJ a pu d'ailleurs avoir une permission pour pouvoir aller rendre un dernier hommage à Moonbin. Et comme je l'ai dit, ils se sont beaucoup soutenus. On voyait beaucoup les membres aller, par exemple, regarder Jinjin à sa comédie musicale. Ils se sont énormément encouragés pour beaucoup de choses. Cette année-là, en 2023, on a aussi Sana qui avait sorti une cover pour rendre hommage à Moonbin. Cover incroyable sur laquelle j'ai bien sûr pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais la cover était incroyable, donc vous pouvez la voir sur la chaîne YouTube du groupe. D'ailleurs, Sana fait beaucoup vivre la chaîne YouTube du groupe Astro, avec de nombreuses covers. Il y a également eu des lives cette année, surtout cette année on a eu quelques lives avec MJ et Sana, surtout pour l'anniversaire de Moonbin. D'ailleurs, Chainwoo a sorti également une chanson pour l'anniversaire de Moonbin cette année en 2024, parce que oui, nous sommes maintenant en 2024, les choses avancent. Vu que 2023 on a vraiment eu que la sous-unité, ce qui est normal, je précise. Donc MJ, fin d'année 2023, il est revenu de son service militaire, mais lui également il fait si je dis pas de bêtises en termes d'activité, il avait aussi commencé une comédie musicale, je crois. Je sais que Jinjin avait repris les comédies musicales aussi. Et en termes d'informations, parce que cette vidéo sortira le 23 février, donc ce sera déjà sorti ce dont je vais vous parler, mais ce sont les débuts solo de Chainwoo. Alors déjà fin 2023, on avait commencé à entendre parler de fan meeting, enfin de création de fan café pour Chainwoo, et les fans d'ailleurs s'étaient énervés en disant mais pourquoi vous créez une fanbase pour Chainwoo, ça n'a pas de sens, il fait partie d'Astro, pourquoi vous faites ça? Vraiment les gens s'étaient fâchés contre Fanpage, hein. Je me rappelle, les gens étaient fâchés, moi je fais un peu partie des gens fâchés, en même temps pas du tout, mais on va pas se mentir, je suis une pigeonne, mais mais c'est vrai que c'était très bizarre que d'un coup Chainwoo il ait ses propres activités parce que le groupe existe toujours. Alors oui, maintenant ils sont 4, mais Astro existe toujours, donc pourquoi faire ça? Et en fait avec le début de cette année-là, on a découvert en fait que Chainwoo allait faire ses débuts solo, donc ce qui explique en fait qu'il est son propre fan café en réalité. Donc logiquement ses débuts se feront le 15 février. Donc ma vidéo devrait sortir le 23 février pour l'anniversaire du groupe. Et donc je peux pas vous dire ce que j'en ai pensé du coup vu que c'est pas encore sorti. Pour le moment tout ce que j'ai vu c'est un teaser où on voit Chainwoo fumer dans une voiture. Donc frérot tu arrêtes. Pas bien la cigarette. Il est là en mode sexy, en mode... Je vous mettrai un extrait. Je vous mettrai l'extrait carrément. Bon, en tout cas, j'ai extrêmement hâte. J'en ferai une vidéo réaction, bien entendu, parce que comme je l'ai fait pour Rocky, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais il fait plus partie du groupe du coup. Donc, mais Rocky avait fait ses débuts solo donc en fin 2023. Donc, il y a une vidéo réaction qui existe sur ma chaîne que vous pourrez aller voir pour que vous puissiez vous intéresser, parce que Rocky, vraiment talentueux. Il chante très bien, il rappe très bien et il danse très bien. Donc, rempli de talent, donc je lui souhaite énormément de succès, même s'il fait plus partie du groupe Astro. Moi dans mon cœur il restera un de mes bébés, donc je lui souhaite beaucoup de succès. Et je souhaite également à Astro, même si ils sont maintenant plus que 4, je leur souhaite en fait de pouvoir continuer leur carrière de la meilleure façon possible, qu'ils continuent de se soutenir malgré ces moments un peu compliqués. Et c'est vrai que en fait je fais partie des personnes qui gardent beaucoup d'espoir, dans le sens où j'ai été fan de SHINee. Je pense que vous comprenez où je veux revenir maintenant, hein, mais j'ai été une grande fan de SHINee au tout début, parce qu'en fait quand j'ai découvert la K-pop,
Parmi les groupes que j'ai découverts, il y a eu TVXQ en premier avec Girl Generation en premier. C'était vraiment les 2 premiers groupes. Et juste après, j'ai eu SHINee. Et SHINee, pendant un bon moment, ça a été... franchement, je les adorais. Il y a un moment donné où j'ai arrêté d'écouter. Mais après, j'ai repris. Et après, j'ai arrêté un peu. Et c'est vrai qu'avec le décès de Jonghyun, sur le moment, tu te dis, oh, j'étais traumatisée d'ailleurs. Je précise, mais je me rappelle, j'étais totalement traumatisée. Et malgré ça, en fait, SHINee, ils ont continué. C'est-à-dire que SHINee ne se sont pas arrêtés, les services sanitaires, etc. Mais ils ont continué, ils sont toujours là. SHINee continue leurs activités. Et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, ce n'est pas une finalité. Astro peut encore continuer. Après, est-ce qu'ils vont continuer plus tard sur Fentajo? Je ne sais pas, parce que la manière dont ils gèrent les activités solo des artistes, allons know. Mais en tout cas, je garde espoir pour Astro, pour qu'ils reviennent à 4. Je garde espoir. MJ, il est revenu. La seule chose qui pourrait jouer, ce sont, comme j'ai dit, les services militaires. Vu qu'en termes d'âge, donc MJ c'était le plus âgé. Jinjin, qui est le leader, il a mon âge. Voilà, Jinjin c'est un 96. Donc ce qui fait que, étant donné que c'est un 94 ou un 93, MJ un 94, si je dis pas de bêtises. Donc logiquement, Jinjin devrait s'enrôler d'ici l'année prochaine. Oh, mais ouais! Je crois que cette année, ça va être les 95, donc ça veut dire que MJ, il y a des chances qu'il s'enrôle l'année prochaine. Donc en termes d'activité, ça peut être un peu compliqué. Et puis après, Chanwoo, ce sera après, vu que c'est en 97, donc lui, ça va suivre. Sana, c'est un 2000. Ah mais oui, il va rester après que Sana, mais Sana, c'est un 2000. Donc à moins qu'ils s'enrôlent tous à un moment donné en même temps, comme BTS l'a fait, je sais pas du tout comment ça va se passer. Franchement, là, c'est des suppositions. Là, on parle d'un futur lointain, alors mais il n'empêche que je garde quand même énormément espoir pour que Astro revienne à 4. Même si en vrai, pour moi, il reste 5, du coup, parce que bon, Rocky a quitté le groupe, donc je peux pas dire ils sont 6. Mais Moonbin reste là. Moonbin reste un membre d'Astro. Il n'a pas quitté le groupe. Il est encore là, surtout qu'il adorait son groupe. Et en tant que fan, je trouve que c'est beaucoup plus respectueux pour moi et pour la mémoire de Moonbin de continuer de les soutenir. Et je pense que je les soutiendrai, entre guillemets, toujours. Dans le sens où... pour tout ce que le groupe m'a apporté, et là c'est la partie un peu émotion, la partie un peu sentimentale, ce groupe m'a énormément soutenu, entre guillemets, musicalement, à un moment où ça n'allait pas. All Light, quand c'est sorti, vraiment, j'assure que c'est l'album qui m'a le plus réconforté. J'ai mon chat qui est en train de gratter à la porte, j'espère que vous l'entendez pas ou que ça ne vous dérange pas trop. Parce que ma porte est fermée, bref. Mais c'est vrai que Astro a été un des groupes qui m'a beaucoup soutenu à un moment donné où ça n'allait pas. Leur musique m'ont énormément réconforté. Ils m'ont apporté en fait beaucoup de joie. Surtout quand je regardais leur chaîne YouTube où ils étaient là à faire un peu les fous et tout. Franchement, moi j'adorais les regarder. C'était vraiment mes rayons de soleil. Et de toute façon, comme le nom Astro signifie en fait qu'ils sont les étoiles en fait pour leurs fans, mais en fait ils sont un peu mes étoiles à moi. C'est-à-dire que ils resteront vraiment ma partie réconfort. C'est-à-dire que dès que je vais pas bien, je vais écouter un album d'Astro. Voilà, dès que j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être posée, j'écoute un album d'Astro et c'est vraiment la sensation que j'ai avec eux et j'espère et je l'espère pour les futures années que ça continue à être comme ça. Même si le groupe finit par se séparer avec les années, ils resteront toujours, ils vont toujours garder cette espèce de place dans mon cœur. Bref, en tout cas, j'espère que vous aurez appris un peu plus sur Astro. J'espère que les petits extraits que je vous aurais fait écouter vous auront donné envie d'aller écouter le groupe parce que vraiment, je vous dis, c'est un groupe rempli de talent avec des chansons incroyables et vont beaucoup trop sous-cotés en Occident et surtout en France. Après, il y avait une fanbase française qui était sur Twitter qui a fermé. Surtout après le décès de Moonbin, ils ont décidé de fermer. Ça n'avait pas envie de poursuivre, c'est-à-dire qu'ils ont traduit les lettres d'hommage des membres et après ils avaient dit qu'ils arrêtaient en fait de faire ça. Il y a également une personne qui mettait les actualités d'Astro sur son compte Instagram qui a un peu fermé son compte également, mais qui revient quand il y a des activités. Elle revient de temps en temps, surtout pour les anniversaires, elle revient. Mais c'est vrai que d'ailleurs, je sais pas si elle passera par là, mais si tu passes par là, je te souhaite beaucoup de courage. Au cœur, parce que c'était un des comptes que je suivais forcément en tant que fan et j'ai envie de vraiment rajouter en fait ma pierre à l'édifice avec cette vidéo, c'est-à-dire que j'ai envie de pousser le groupe au maximum, même si maintenant oui il n'y a plus Moonbin, il n'y a plus Rocky, mais c'est vrai que le groupe il est toujours là, le groupe a toujours du succès et j'ai envie de les pousser toujours autant. Voilà, je me dis pour tout ce qu'ils m'ont apporté, j'espère en fait que ça puisse apporter ça en fait à d'autres personnes, donc bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis un peu partie un peu en roue libre vers la fin parce qu'en fait on arrivait sur les dernières années et forcément ces années un peu plus difficiles à discuter. Mais j'ai réussi, je n'ai pas pleuré donc
Je suis très fière de moi. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Les futurs Sochitan ne seront pas aussi tristes, surtout sur la fin, logiquement. Logiquement, je l'espère, il faut que j'écrive mon script, mais ça devrait être sur la playlist entertainment parce que j'ai beaucoup à dire. De toute façon, c'est en lien en fait. Il y a un lien direct. J'en ferai une vidéo sur la playlist. J'hésite à faire une sur J1. Entre J1 et Source Music, j'hésite. Je pense que j'en ferai une. J'hésite beaucoup. À voir. En tout cas, si vous avez une vidéo, peut-être qu'il y a un Sochitan que vous aimeriez peut-être voir de ma part, genre peut-être sur Espa. Peut-être que genre Espa ça vous plairait, genre je sais pas du tout. Hein. En tout cas, dites-moi ce que peut-être vous aurez aimé voir, peut-être que ça me donnait également des idées, hein, parce que moi je dis pas non à de futures idées de vidéos. Donc écoutez, moi je vais vous laisser là, j'ai bien parlé. On se dit donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Audrey, prenez soin de vous. Salut!